tout le monde le sait, je suis Richard, le trésorier de la Chambre. Donc, le présent bilan financier présente l'ensemble des opérations financières réalisées durant le mandat de la CNM. Il permet de rendre compte de la gestion des ressources financières et de garantir la transparence vis-à-vis des membres et partenaires. Ainsi dit, nous avons le tableau des recettes en 2018 comme cotisation, parce que la plupart de nos recettes, ce sont les cotisations. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus. Donc en 2018, nous avons pu collecter 7 503 632 francs. En 2019, 4 412 632. En 2020, 2 186 886. 2021, 10 999 641. En 2022, 2 307 044 francs. Et en 2023, 14 42 548. Et dans le tableau, dans la rubrique observation, toutes nos ressources, la plupart sont rentrées dans cette guerre juridique qui nous a été collée pour empêcher l'existence de notre organisation, comme vous le savez. Et en 2024, 6 608 000. 2025, 12 711 680. 2026, puisqu'on n'a pas encore fini l'année, à ce jour, au moment où on arrêtait le rapport, on était à 930 000. En tableau de dépenses, en 2018, nous avons 6 339 466. En 2019, 3 781 071 francs. En 2020, 3 211 181. 21, 9 274 129. 22, 4 783 512. En 2023, 14 015 304. En 2024, 5 466 115. En 2025, 5 785 040. En 2026, dans les dépenses, avant l'organisation de l'Assemblée, on était à 159 900. Donc, en situation de trésorerie, solde final disponible au 31/05/2026. Je dis bien 31/05, je n'ai pas dit 31/12. Donc, ça veut dire que 2026 n'étant pas terminé. Donc, on avait 8 millions en solde, 8 890 600. Donc, 8 890 600 francs. Et en situation de trésorerie, en 2012, au début de l'année, 2018, on avait 76 957 francs. Et en trésorerie finale, on s'est retrouvé à 1 241 123. 2019, 1 238 999. Et en finale, 1 870 558. 2020, 1 870 558. Finale, 46 886. 21, 22, 2 571 641. Et en finale, 95 307. 2023, 95 307. En finale, 122 551. En 2024, 122 551. Trésorerie finale, 1 264 436. 2025, 1 264 436. Et en finale, 8 191 076. En 2026, 8 129 001. Et en finale, 8 899 101. Donc, le tableau, la formule qui a permis de faire le calcul, vous avez le solde de départ qui est SI, la cotisation qui est CD en sigle, et les dépenses D, solde final SF. Donc, on a le solde final qui est égal au solde initial, plus les cotisations moins les dépenses. Donc, patrimoine de la Chambre. Le problème de la Chambre, c'est que jusque-là, nous n'avons pas un bureau fixe. Notre siège, c'était à Kinzamougou, l'ancien patronat.
Et avec tout ce que nous avons connu comme changement au niveau du patronat, on nous a trouvé délogés à la CI 2000 derrière l'INPS. Et finalement, on n'a pas pu rester longtemps. On nous a vidé de là-bas. Et pour le moment, c'est le patronat mais qui est considéré comme notre siège. Donc, dans ces conditions, c'est difficile d'avoir des équipements, des trucs appropriés pour l'organisation. Donc, ce que nous avons comme patrimoine, c'est un ordinateur, une imprimante qu'on avait acheté en début de mandat et qui aujourd'hui sont presque fatigués. Donc, les difficultés rencontrées, les dépenses sur les différents procès contre la Chambre et les membres du bureau poursuivis en pénal, en civil et au tribunal administratif. Parce que même notre récépissé, on s'est battu pour avoir, le monsieur a décidé même d'annuler le récépissé. Il a attaqué ce récépissé au niveau du tribunal administratif. Mais Dieu faisant les choses, on avait notre avocat qui était dans la salle, on a eu à gagner tous les procès. Même les contre-procès, tout ça, on a pu gagner tous les procès. Voilà. Donc, on a eu à faire des procès. On nous a attaqué en pénal, en civil, au tribunal administratif et tout. Ensuite, nous avons une insuffisance de financement, le retard de paiement des cotisations et, comme je le dis, comme difficulté, l'opposition de l'existence de la Chambre avec l'ancien président Mody Coulibaly, d'où les procès en justice. En recommandation, nous avons noté qu'il faut travailler pour diversifier les sources de financement et multiplier la formation, comme il était déjà annoncé dans le rapport administratif, multiplier la formation des membres de la Chambre, travailler sur le barème des missions d'expertise afin d'actualiser et d'uniformiser les anciens existants. Parce que la plupart, quand on est sur le terrain dans nos missions, vous allez constater que même les jeunes qui adhèrent à la Chambre nous demandent est-ce qu'il y a un barème. Donc on a du mal à leur présenter un barème. Parce que tout ce que nous avons, c'est de vieux barèmes et chacun travaille avec, on essaie de jongler. Et si nous ne restons pas unis à travailler, à rester forts, nos mandats vont toujours continuer à nous utiliser à des valeurs vraiment qui n'ont pas jugé à la valeur d'un expert. Quand vous allez vous exécuter pour des missions d'expertise aujourd'hui, il y a un vieux barème qu'on appelle le barème TELI, qui est de 80. C'est ce barème-là qu'ils appliquent pour vos pays, pour vos prestations. Vous voyez que il y a du boulot à faire. Donc on doit travailler sur le barème des experts. Et avec le nouveau bureau, il va falloir travailler pour la relecture des tests. Travailler pour la relecture des tests. Ensuite, je suggère aussi qu'on élabore, en tant qu'une organisation sérieuse, un manuel de procédure administrative qui va guider toutes nos dépenses, nos sorties, nos entrées. Et puis maintenant, trouver un vrai siège pour notre organisation. S'il faut prendre un local, avoir un siège fixe, et là, les gens pourront mieux nous identifier. En conclusion, la gestion financière du mandat a été assurée dans un esprit de transparence et de responsabilité. Et le présent rapport est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Signé le 13/6/2026, le trésorier. Merci.